Bonjour, je vais corriger l'exercice 3 du TD2 sur l'oscillateur harmonique. Alors, je vous montre l'énoncé. Vous avez une masse et cette fois-ci il y a deux ressorts. Donc si je lis l'énoncé, c'est deux raideurs K1 et K2. Et la longueur à vide, par contre, c'est la même. Donc on va le noter comme ça. Donc on prend la même longueur à vide, c'est pour simplifier un petit peu les calculs. On pourrait très bien prendre de longueurs différentes. Je vais me donner un axe des X que je vais mettre comme, voilà, que je vais mettre comme ça. Axe des X, et je vais mettre l'origine. En fait, je vais prendre un axe vertical que je vais appeler, je peux l'appeler Y ou Z, voilà, Y. C'est pas très important, on n'en fera rien de particulier. Et donc l'origine du repère est là. Alors, commençons la résolution. Référentiel, donc c'est comme d'habitude, hein, terrestre, supposé galiléen. Le système, c'est la masse, donc là c'est facile, il n'y en a qu'une seule. Le bilan des forces, donc là on va repérer 4 forces. Il y en a une qui est évidente, c'est le poids. Et donc je vais partir la force du centre de masse de mon système. Alors petite remarque, on fait encore de la mécanique du point, donc j'aurais dû dessiner en fait un point, une masse ponctuelle. Pour des raisons purement esthétiques, j'ai mis un carré. Et du coup, je vous fais une petite introduction à la physique des solides parce que vous allez vous rendre compte que je ne mets pas forcément le point d'application des forces au même endroit. Donc là, la réaction du support, je la mets ici, qui est verticale. Et bon, il faudra appliquer le PFD, mais ce qu'on montrerait en projetant suivant l'axe vertical, c'est que R et P sont même direction, mais de sens opposé, même norme. Donc R plus P, ça fait 0. Ensuite, vous avez les forces de rappel de chaque ressort. Donc, allez, je le mets en vert. Donc, vous avez cette force-là. Je vais l'appeler F2. Et la force, je la mets comme ça, en F1. Donc, il est tout à fait possible que F1, en vrai, soit de l'autre côté. Enfin, ça dépend du moment hein, où on regarde. Mais à un instant donné, on peut très bien avoir F1 de l'autre côté et F2 comme ceci, ou de l'autre côté. Ça dépend des longueurs à vide, ça dépend de la position de la masse. Donc quand vous devez représenter la force de rappel d'un ressort, vous la mettez. La seule contrainte, c'est de la mettre dans l'axe du ressort, c'est tout. Et vous la mettez dans le sens où vous voulez. Et ce qui est important, finalement, c'est pas tellement le schéma, mais c'est ce que vous allez écrire là. Bon, le poids et la réaction du support, ça c'est facile. Je vais commencer par F1. La formule, c'est moins K L1 moins L0 U extérieur 1. Et U extérieur 1, donc c'est le ressort 1, c'est celui qui est à gauche. Donc le ressort a deux extrémités, évidemment. Mais moi, je regarde uniquement l'extrémité où j'ai accroché la masse. Donc ici. Donc quand je suis de ce côté-là, de ce ressort-là, l'extérieur du ressort est vers la droite. Donc c'est suivant l'axe des X. Donc U extérieur 1, je peux le représenter ici. Il est comme ça. Je passe maintenant à je vais finir d'écrire F1, donc ça fait moins K. Et la longueur du ressort, quand je regarde, ce n'est rien d'autre que X, la position de la masse. Alors je vous rappelle que la masse est ponctuelle, donc en réalité elle n'a pas d'épaisseur puisqu'elle est ponctuelle. Et donc la position de la masse, je pourrais prendre le centre de masse ou un bord, mais bon là le schéma, à vrai dire, n'aide pas trop. Mais la longueur du ressort, donc on va dire entre ici et là, c'est tout simplement X, moins L0, suivant le vecteur X. Donc je répète, je le dis à chaque fois, hein, cette notation est empruntée aux sciences industrielles.
En physique, l'habitude, c'est les vecteurs unitaires, on les note comme ça. Mais comme vous utilisez souvent la notation x flèche, avec une flèche au-dessus, qui désigne un vecteur unitaire, bon, moi je l'utilise aussi en physique. Normalement, vous devez bien comprendre de quoi il s'agit. F2, ça vaut quoi? Ben, ça vaut moins K, L2 moins L0, U extérieur 2. Alors, la longueur du ressort de droite, c'est la distance entre cette extrémité et cette extrémité. Je rappelle que la masse est ponctuelle, donc il faut imaginer la masse forme un point, hein, comme ceci. Et ici, vous avez la coordonnée x. D'accord? Donc là, il faut imaginer que la masse, en fait, n'a pas d'épaisseur. Et bien, la longueur, c'est la plus grande abscisse, en fait, c'est d, moins la plus petite, c'est x. Donc la longueur du deuxième ressort, c'est d moins x. Donc il faut, c'est pas très difficile à comprendre, mais voilà, il faut l'écrire quand même correctement. Maintenant, je passe à U extérieur 2. Donc quand je regarde ce ressort, le ressort de droite, et le système il est accroché ici. Donc quand je suis de ce côté-là, l'extérieur du ressort, il est vers la gauche. Donc comme ceci. Ça c'est U extérieur 2. Donc c'est moins x. Voilà. Vous remarquez que pour écrire ça, donc c'est la partie vraiment importante, c'est-à-dire que là il peut y avoir des erreurs, enfin c'est en général là qu'on en rencontre. Ça sert à rien de représenter les forces, ça n'aide pas vraiment. Je dirais même que ça a plutôt tendance à vous desservir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est écrire les forces de rappel du ressort et après vous le représentez vers la droite ou vers la gauche, peu importe. Je continue, j'écris le PFD, MA égale à la somme des forces, donc le poids plus la réaction du support plus F1 plus F2. Je projette selon l'axe horizontal, ça fait M x secondes. Et ce que je vois, c'est que la projection du poids et de la réaction du support, ça va faire 0 suivant l'axe des x, hein, puisque c'est des vecteurs qui sont perpendiculaires. Une petite remarque, la réaction est perpendiculaire au support parce qu'il n'y a pas de frottement. S'il y avait des frottements, la réaction R elle serait un petit peu penchée, à droite ou à gauche, hein, suivant la vitesse le déplacement de la masse, mais le fait de positionner la réaction du support perpendiculaire au support, c'est ça que ça veut dire. Hein, donc ça dit autrement, c'est un sol extrêmement glissant. Hein, de la glace par exemple, vous êtes dans cette situation, pour que vous puissiez l'imaginer. Donc ça fait 0 et 0, et je recopie la F1, enfin la projection de F1 suivant l'axe des X. Et quand je projette X, ça fait 1. Ensuite je passe à F2, et quand je projette moins X, ça fait moins 1. Donc je réarrange un petit peu cette équation. Donc ce que je fais, c'est que je divise par 1 sur M. Enfin, non, je divise par M, donc je multiplie par 1 sur M. Et ça me donne X secondes. Et alors j'ai fait une petite erreur. C'est comme ces deux ressorts différents, c'est K1 ici et K2 ici. Donc c'est K1 et K2. Voilà, donc c'est... Voilà, non, je pense que voilà, j'ai rien oublié. Alors, les termes où x est en facteur, je les rassemble et je les passe de l'autre côté. Donc tout calcul fait, ça donne ça. K2 sur M fois x. Et bien tout le reste, c'est des termes constants. Donc vous avez K1 L0 sur M, moins K2 T
sur M plus... alors attention, avec le moins qui est là, donc ça fait un... Sauf erreur, ça fait un plus. Et ici, on a un moins. K2 L0 sur M. Voilà, donc ça, c'est mon équation différentielle. Et ce que je vais poser, c'est ceci. Je vais dire que c'est oméga 0 carré. En fait, ce qui est un facteur de x, je poserai toujours que c'est oméga 0 carré quand on a ce type d'équation, à condition qu'il y ait un 1 devant le x seconde. Il faut qu'il y ait un coefficient 1. Et ce terme-là, je vais dire que c'est oméga 0 carré, x équilibre. Donc là, je le dis un peu d'autorité, mais il se trouve, vraiment, si vous avez déjà résolu plusieurs fois ce genre d'équation différentielle, ben, il se trouve que c'est vraiment judicieux, parce que oméga 0, en fait, ça va être la fréquence d'oscillation à 2 pi près, et x équilibre, ça va être la position d'équilibre. Donc le fait de poser ça, en fait, c'est pas idiot, parce que chacun de ces termes que j'ai proposé, il a une signification physique. On fait un petit calcul pour exprimer oméga 0 et x équilibre. Donc évidemment, on a ceci. Pour oméga 0, j'encadre le résultat. Et x équilibre, ben, on va écrire, on fait le petit calcul qui va avec. Le début c'est ça, oméga 0 x équilibre. Ça vaut, je recopie tout ça, qu'un moins K2 L0 sur M plus K2 D sur M. Et ce que je peux faire c'est le oméga 0 carré, je le remplace par K1 plus K2 sur M. J'ai le droit de faire ça à tout moment, hein, comme ça m'arrange en fait. Il se trouve qu'en faisant ça, je vais plutôt avoir tendance à simplifier l'expression de x équilibre. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Parce qu'on s'en fiche un peu de l'expression de x équilibre. Donc ça fait, je continue mon petit calcul, ça fait K1 plus K2 sur M, x équilibre. Ça fait K1 moins K2 L0 plus K2 D sur M. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est simplifier le M qui est au dénominateur. Et finalement, voilà, c'est ce que je vous disais, ça a plutôt tendance à simplifier l'expression de x équilibre, sachant que c'est pas un objectif en soi. Hein, quand l'expression de x équilibre, bah, elle est comme elle est. On cherche, si on peut, on la simplifie, mais si elle est pas simplifiable, bah, tant pis. Hein. C'est pas grave du tout. Donc finalement, on a ceci. Alors il se trouve que dans cet exercice, on va rien en faire de particulier. Le x équilibre, donc cette expression-là, bon, elle est ce qu'elle est, et on va rien en faire en fait. Donc l'équation que je dois résoudre, c'est celle-là, c'est x seconde plus oméga 0 carré x égale oméga 0 carré x équilibre. C'est ça que je dois résoudre, et l'expression d'oméga 0 et x équilibre sont juste au-dessus. Et là, vous reconnaissez, quand vous voyez une équation comme ça, eh ben, normalement, la solution, elle est immédiate. Enfin, quand on commence à être un peu habitué à ce genre d'exercice. Alors, ben, on fait... normalement, dans l'exercice, on vous demandait juste la mise en équation, hein, je crois. Établir l'équation, voilà. Alors, je vais rajouter une question supplémentaire. En fait, je vais résoudre cette équation différentielle. Donc là, normalement, j'ai fini l'exercice. Hein. Donc c'est question supplémentaire. Supplémentaire. On va résoudre l'équation différentielle.
l'équation différentielle avec comme condition initiale suivante, x de 0, je vais prendre x équilibre plus grand D. Ça veut dire que j'ai pris la masse et à partir de la position d'équilibre, donc ce que je vais représenter en noir, c'est la position d'équilibre. C'est mon système. C'est l'autre ressort. Donc je le fais un petit peu différent. Ça c'est à l'équilibre. Et ce que fait un opérateur ensuite intervient. Un opérateur et il déplace la masse. Donc allez, je le fais en dessous. Il déplace la masse d'une distance grand D suivant l'axe des X. Donc en fait il va étirer le ressort de gauche et comprimer le ressort de droite. Hein, donc l'opérateur il est là. Et en plus il donne une vitesse V0 à la masse. Ça veut dire que au départ, je mets une petite flèche là, V0. En plus, et la distance entre la position d'équilibre et la position où la masse elle démarre, vous voyez ici, de là à là, c'est X équilibre. De là à là, c'est X équilibre. Excusez-moi, c'est grand D. Donc voilà, ça c'est un petit schéma qui explique cette formule-là. Et ce que je vais aussi considérer, c'est que la vitesse initiale, donc je l'ai déjà écrit, c'est V0. Alors ça c'est les conditions initiales, et donc la question supplémentaire, c'est résoudre l'équation différentielle. Donc la méthode est la suivante, on commence par l'équation sans second membre. Et donc la solution, c'est x1 de t et de la forme a cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t. La solution particulière. La solution particulière, on prend l'équation différentielle en entier et on propose une solution. Il y a une solution qui est évidente, c'est x équilibre. Alors ce résultat, il est admis, le premier, pour la solution sans second membre. Normalement, il apparaît en haut à droite de la vidéo un lien où on vous explique d'où vient cette formule. Pour l'instant, on l'a admis. Mais si vous êtes curieux de connaître l'origine de cette formule, et ben vous cliquez sur le lien, on vous propose une explication. Sachant que vraiment le détail sera fait en cours de mathématiques. Pour la solution particulière, on reprend l'équation différentielle qui est là, et on regarde, on en teste. En fait, on essaye des candidats, et puis si ça marche, tant mieux. Et dès qu'on en a trouvé une, ça ne sert à rien d'en chercher d'autres. On n'en veut qu'une seule, une solution particulière. C'est un petit peu comme un point d'une droite. Si je vous donne la pente de la droite, ce serait l'équivalent de la solution sans second membre, et ben il suffit de donner un point de la droite et vous savez exactement, vous caractérisez complètement la droite. Hein, donc si vous avez une droite comme ça, on vous dit la pente, voilà, la pente de la droite c'est 1. Donc ça fait un truc comme ça. Et si en plus on vous dit voilà la droite elle passe par ce point-là, ben vous savez tracer. Voilà. Vous savez tracer la droite, il n'y en a qu'une seule qui vérifie ça. Donc la solution particulière c'est un petit peu la même chose.
Et imaginez, voilà, vous proposez ce point-là, votre camarade il dit ah bah non, moi je propose ce point-là, et puis le camarade encore d'à côté il dit ah moi je propose ce point-là, ben, ça change rien, ça change strictement rien parce que c'est toujours la même droite qui est définie. Voilà, c'est une petite remarque. Et vous regardez que x équilibre convient, puisque quand je dérive une constante, ça fait 0, et évidemment l'égalité elle est vérifiée. Donc quand j'ai écrit ça, voilà, ça suffit pour le justifier, parce que c'est vraiment évident. La solution générale, c'est la somme des deux précédentes. Donc x de t, c'est la forme. A cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t plus x équilibre. Voilà, donc c'est un peu toujours la même chose. Hein. Si vous avez déjà fait quelques exercices sur les masses ressorts, c'est un truc qui revient tout le temps. La dernière étape, c'est conditions initiales. Donc les conditions initiales, c'est, j'en rappelle déjà la première, c'est celle-ci. Donc ça, c'est donné par l'énoncé. Mais ça vaut aussi, on peut remplacer t par 0 dans étoile. Étoile, c'est cette équation-là. On peut remplacer t par 0 dans étoile. Donc ça donne ceci. X de 0, ça fait A cosinus de 0. Et cosinus de 0, ça fait 1. Plus B sinus de 0. Et sinus de 0, ça fait 0. Plus x équilibre. Et ça vaut aussi, c'est l'équation qui est là, x équilibre plus grand D. Ben, quand vous écrivez ça, ben, vous voyez que le x équilibre se simplifie, que ce terme-là, il ne compte pas, hein, c'est b fois 0, et qu'il reste a égale d. Donc la conclusion de ça, c'est que a, ça vaut grand D. Voilà, donc ça fait une première détermination. Maintenant, je vais utiliser la deuxième condition initiale. Donc c'est pour la vitesse. X point de 0, d'après l'énoncé, c'est V0. Et ce qu'on peut faire, c'est on dérive ce truc-là. Donc on dérive x de t par rapport au temps. X de t par rapport au temps. Par rapport au temps. Donc ça donne x point de t égale, donc la dérivée de, je dérive ce truc là, c'est la dérivée de cosinus oméga 0t, c'est moins oméga 0 sinus oméga 0t. Donc ça donne ça. Alors normalement il y a un lien qui devrait apparaître en haut à droite de la vidéo où on vous explique les dérivées composées. Hein, pour que vous, alors c'est pas une démonstration, mais c'est simplement une façon de retenir le résultat et de le mettre en œuvre relativement, enfin j'espère le plus facilement possible, hein, puisque là c'est vraiment un aspect uniquement technique et donc il faut être au point là-dessus. Quand je dérive sinus, bah, l'oméga 0 sort et le sinus devient cosinus, donc ça donne ceci. On remplace t par 0 et le résultat, on va le comparer à z de 0 qui vaut v0. Donc ça donne x point de 0, ça fait moins 1 oméga 0 sinus de 0, mais sinus de 0 ça vaut ça vaut 0, plus b oméga 0 cosinus de 0, cosinus de 0 ça fait 1, et ça c'est égal, donc c'est l'équation qui est là, ça vaut V0.
Et quand vous regardez ça, ben, c'est B, ça vaut. Si B oméga 0, ça vaut V0, puisque ce terme-là, il ne compte pas, puisqu'il vaut 0. Et donc B, ça vaut V0 sur oméga 0. V0 sur oméga 0. Voilà. Ah, excusez-moi. Voilà, j'ai un petit problème. Je recommence. Voilà. Du coup, je peux écrire, puisque j'ai A et B, je reprends l'expression de la solution générale qui est ici. On peut la mettre un petit peu en évidence. La solution générale elle est ici. Donc, je remplace A et B. Donc ça donne x de t. Alors pour t positif, hein. C'est à partir des conditions initiales. Donc ça fait grand D cosinus oméga 0t plus V0 sur oméga 0 sinus oméga 0t plus x équilibre. Donc l'expression de oméga 0 et de x équilibre, c'est celles que j'ai données tout à l'heure. Donc on pourrait les rappeler, ces deux expressions. Bon, enfin, vous revenez un petit peu en arrière dans le document et vous les avez. Mais on pourrait les rappeler pour savoir que ça existe et s'en souvenir au cas où, si on vous demande une application numérique. Quand j'ai fait ça, ce serait bien de tracer la courbe. Donc la première chose qu'on va faire, c'est proposer une autre écriture de ce truc-là. Et ensuite, on pourra tracer très proprement la courbe, avec un maximum de détails. Donc une autre écriture de x de t, hein, une autre écriture de x de t, c'est la suivante, c'est x de t, ça vaut. Alors, je vais peut-être rappeler le point de départ. Du coup, je vais la réécrire, x de t. Ça vaut. Voilà, le temps de réécrire l'expression. Ce qu'on peut faire, c'est écrire x de t sous cette forme-là. Donc le passage d'une écriture à l'autre est expliqué dans une vidéo dont le lien doit apparaître en haut à droite. Hein, le passage d'une écriture, de cette écriture-là à celle-là, c'est expliqué dans le lien qui apparaît en haut à droite. Donc ce que je fais, c'est je fais disparaître le cosinus et le sinus, et je mets il n'apparaît qu'un seul cosinus, mais dans le cosinus, il apparaît une phase. Hein, c'est pour tenir compte du déphasage. Hein, quand vous avez du cosinus et du sinus, une sorte de un mélange de ces deux fonctions sinusoïdales, en fait, l'effet que ça a, c'est que ça change l'amplitude et ça décale la courbe. Hein, ça décale la courbe, donc, et c'est le rôle de la phase d'en tenir compte. Et l'avantage de cette deuxième écriture, c'est que ce truc-là, ça a une signification, c'est l'amplitude d'oscillation de la masse. Donc du coup, ce terme-là, je peux vraiment l'interpréter. Et l'expression de la phase, alors je ne vais pas vraiment l'utiliser, mais je le donne, c'est moins arc tangente de V0 sur oméga 0 sur D. Donc ça fait V0 sur oméga 0 D. Et comme D est positif, hein, je vais supposer que D est positif, je ne rajoute pas, il n'y a pas de plus pi. Si D avait été négatif, j'aurais dû rajouter plus pi. Donc ça, je mets entre parenthèses, je m'en servirai pas vraiment, mais après tout, je donne la formule. Donc je peux tracer la courbe. Là aussi, vous avez en haut à droite un lien où on réexplique en détail le tracé de la courbe. Donc ça donne ceci. Donc je mets les axes. Je nomme les axes.
je place x équilibre, je place la valeur maximale de x, donc la valeur maximale c'est quand le cosinus vaut 1, donc c'est x équilibre plus racine de d carré plus v0 sur oméga 0 au carré. Et ici j'ai x équilibre moins la racine de d carré plus v0 sur oméga 0 au carré. Je trace la position d'équilibre, la valeur minimale, allez, je le mets en jaune, atteinte par la x de t, la valeur maximale. Donc sur l'axe des x, il y a un truc qui va... Parfois on rencontre l'erreur, hein, parfois vous graduez l'axe des x, l'axe des ordonnées, avec des grandeurs qui dépendent du temps. Voilà, si jamais vous faites ça, bon voilà, vous corrigez tout de suite, hein, vous l'enlevez, ça ne peut pas être correct. Je trace la courbe à partir des conditions initiales. Hein. Je vous rappelle qu'au démarrage, je pars avec x équilibre plus d, hein, c'est l'expression qui est là. Donc ça, on va aussi noter sur l'axe des ordonnées. Les conditions initiales, donc je pars d'ici avec une certaine vitesse v0, donc je le représente comme ça. Et puis je peux tracer la courbe. Donc bon, à partir de là, c'est assez facile, hein, puisque il faut que j'oscille entre les deux traits jaunes. On essaie de le tracer proprement. Voilà. Donc voilà ma fonction x de t. Et ce qu'on peut, le dernier point à présenter, c'est la graduation de l'axe des abscisses. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dire qu'entre là et là, vous avez la période. Et vous rappelez l'expression de la période, c'est 2π sur oméga 0. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, ben, le tracé il est complet. Hein. J'ai gradué l'axe des ordonnées, j'ai gradué l'axe des abscisses, j'ai précisé le maximum, le minimum, il y a les conditions initiales. Donc il y a tout ce qu'il faut. Voilà pour cet exercice.